Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des taureaux pour juillet 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue et si ça fait un petit moment que vous êtes là, bien, je vous remercie encore de votre présence. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vraiment prendre ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du taureau, donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait parfait. Alors pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve ici en dessous, qui vous permettra de vraiment comprendre tout cela si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous aussi. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration. À vous déposer dans le ici et maintenant. De vous poser une question si vous en avez une là qui est sur votre cœur. Et de laisser l'univers tout simplement s'en charger. Dans votre prochaine expiration, sentez que vous plantez vos racines dans la terre-mère. Et dans votre prochaine inspiration, sentez que vous laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines, traverser votre corps et ouvrir un espace au-dessus de votre tête où vous allez inviter de vous connecter aux énergies qui sont les meilleures pour vous là maintenant, aujourd'hui. Ce en qui et ce en quoi vous croyez pleinement et avec confiance. Et de tout simplement laisser cette énergie se déposer au-dessus et à l'intérieur de vous pour vous élever en vibration et magnétiser tout ce qui n'a plus lieu d'être. De le laisser partir et être transmuté dans la terre-mère à la lumière, avec gratitude pour ce qu'il vous a apporté jusqu'ici dans votre vie, car il vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et puis tout simplement, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers, venir en votre centre, en votre cœur, ouvrir un rayon qui vient pénétrer toutes les parties de vous et traverser les couches de votre peau, de votre aura, et qui arrive dans cette bulle de sérénité dans laquelle vous pouvez affirmer que vous êtes le maître de votre temple. Et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors, il y a de grands changements pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Voilà, j'entends qu'il y a de grands changements qui peuvent vraiment venir remuer les choses au niveau émotionnel, qui ne sont pas toujours dans la compréhension des choses, mais c'est vraiment par rapport à l'énergie qui se passe en ce moment dans votre signe avec Mars, Uranus, qui sont en train vraiment de travailler ensemble dans votre signe pour faire avancer les choses, pour faire bouger les choses encore plus profondément. Et puis je sens qu'il y a l'impact émotionnel avec l'énergie de Vénus, Soleil dans le signe du Cancer. Et les planètes qui se trouvent dans le signe du Poisson en ce moment. J'ai l'impression que c'est Saturne. Je ne suis plus sûre. Peu importe. J'ai l'impression que ça vient... Voilà, ça ouvre quelque chose qui vient vraiment faire bouger. Bouger, mais vraiment dans un sens positif, je sens. Alors, il y a beaucoup de travail à faire pour vous les taureaux,
au niveau de rester centré sur la vie. Voilà. Il y a cette énergie vraiment d'être cherché dans les profondeurs de votre âme pour trouver vraiment la paix intérieure et le sens de la vie. Parce que il y a beaucoup de choses qui bougent, c'est-à-dire que vous savez bien, les taureaux, quand les choses bougent pour vous, ça peut apporter de l'insécurité, même si vous ne le concevez pas comme cela dans votre être, que vous ne vous sentez pas dans l'insécurité. Les choses qui bougent, qui sont des choses qui bougent sans votre accord, c'est pas vous qui avez décidé de faire bouger ces choses-là. Ça peut créer énormément d'insécurité. Quand l'insécurité se crée chez vous, ça peut créer aussi de se laisser happer par les énergies extérieures. Donc vraiment, rappelez-vous votre simplicité, c'est d'aller à la nature, c'est de vous reconnecter à la source, c'est-à-dire l'eau, les forêts, les montagnes, la plage, tout, tous les énergies où il y a vraiment des ions négatifs qui font remonter vraiment cette énergie en vous. J'ai envie de dire positive, mais j'aime pas parler du négatif et du positif parce que je pense que voilà, on est dans un moment où on apprend justement à travailler avec cette dualité et que c'est important de ne pas mettre les choses dans une case, mais de tout simplement vivre les émotions et les traverser et de les ressentir et de ne pas les pousser quand elles viennent. Mais c'est important aussi d'avoir des choses en place que l'on sait qui nous font du bien. Et souvent, quand on se retrouve dans cet état d'âme où on se fait happer par les énergies extérieures, on a tendance à plus se renfermer, à ne plus justement faire les choses qui nous font du bien. Donc vraiment, activez-vous à garder cela, surtout qu'en Europe pour vous c'est l'été, mais ceux qui vivent dans des pays où c'est l'hiver pour le moment, comme ici moi, eh bien il y a cette énergie vraiment de se remuer, de se donner la chance en fait de choisir, euh, en fait de se choisir, mais de choisir vraiment l'énergie que l'on met pour notre journée. Parce que ça, nous avons le choix. Nous avons le choix de se laisser happer, même si parfois c'est super compliqué, ou d'aller vraiment, j'ai envie de dire, on dit shaker en anglais, mais c'est shake. Secouer, en fait, les énergies de nous qui ne nous conviennent pas. On a ce choix, on a cette chance de pouvoir choisir. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le matin, on peut décider que si il y a une pensée négative, allez, une pensée plus sombre, je vais dire, j'ai même pas envie d'utiliser le sombre ou le négatif, une pensée qui peut nous plomber, voilà, eh bien, on a le choix de s'y accrocher ou on a le choix de s'élever par rapport à cette pensée. Et donc, en fait, parfois c'est dur, parfois c'est compliqué de le faire parce que il y a tout l'état d'âme qui vient avec. On a l'ego qui vient vraiment ne nous aide pas toujours à sortir de ça, puisque ces pensées peuvent venir de l'extérieur intruder, mais souvent de l'ego. Donc, en fait, il est important de sortir, d'aller se promener, d'aller prendre l'air, surtout si on n'arrive pas à méditer. Mais voilà, vous allez chacun avoir votre fonctionnement, que vous savez qui vous êtes. Donc ne le mettez pas de côté, vraiment prenez-le en compte, surtout quand vous ressentez toutes ces énergies, parce que ça va être énorme ce mois-ci. C'est un peu une tempête qui vient chahuter tout. Et on le sait déjà dans le mois passé, il y avait déjà ces énergies, mais moi je sens qu'elles vont être de plus en plus fortes ici pour ce mois de juillet. Et c'est ok parce que c'est vraiment pour nous amener à être vivant. Et pour être vivant, on doit nettoyer les choses qui nous tiennent vers le bas. Donc c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, on va aller voir un peu plus loin ce qui vient. Mais déjà ça, c'est l'énergie que je ressens. Donc émotionnellement, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc donnez-vous la chance de trouver votre équilibre, de faire les choses qui vous conviennent. À ces moments-là, on a envie de moins bien manger, on a envie de crasse.
On a envie de, voilà, des choses qui ne sont pas toujours les meilleures pour nous. Et on n'a pas spécialement envie de se bouger, on a plus envie peut-être de regarder un film. Je dis pas que c'est mauvais de regarder un film, pas du tout. Mais voilà, c'est important de sortir, d'aller prendre l'air. C'est ça qu'on nous demande, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, d'avoir des moments seuls avec nous-mêmes. En tout cas, c'est ça qui vous est demandé, les taureaux. Donc on voit bien directement au dos de deck, c'est ce tiraillement avec la carte schizophrénie et cette prise de tête. Hein. Je vous ai dit, c'est vraiment, je vais pas suivre le mot qui est en dessous. Mais en fait, si, parce que c'est intéressant. Avec culpabilité, moi j'ai envie de dire, c'est un moment où justement, quand les pensées intrusives viennent et qu'on se retrouve un peu entre deux énergies, qu'on ne sait pas trop quoi choisir, pas où aller, voilà, quand on est dans cet état d'âme, on est vraiment au milieu de ça. On est pris entre deux ponts, on va dire. Eh bien, en fait, il y a des techniques assez simples. Hein. Moi, j'aime beaucoup la technique, en fait, de laisser monter l'énergie qui prend le dessus, qui prend tout l'espace, et de la laisser prendre tout son espace, parce qu'en fait, ça lui permet de se dégager. Et souvent, en fait, quand on la sent, on la retient. On se dit, oh non, 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 moi je veux pas ressentir ça, je veux pas ressentir ça. Et en fait, si vous la laissez s'évaporer, comme la joie, vous la laissez, eh bien, elle va tout simplement être vue, entendue pour qui elle est, et c'est tout, on ne s'y attache pas. Rappelez-vous, c'est toujours parce qu'on s'y attache que ça prend plus de place. Hein. Donc, voilà, il y a ça. Mais où je voulais en venir avec la culpabilité, c'était pas vraiment ça. C'est qu'en fait, c'est surtout un moment de pouvoir se pardonner, pour pouvoir avoir la compassion pour nous-mêmes, de pouvoir vraiment se... Et je dis nous, parce que je parle du collectif, hein, parce qu'on est tous influencés par cela. Euh, Même si c'est directement adressé au taureau, ascendant lunaire ou solaire, il y a cette énergie de, voilà, la compassion de soi, le pardon de soi, euh, pour pouvoir en fait retrouver et réintégrer euh, la confiance en soi, l'amour de soi. Donc il y a vraiment cette énergie avec la culpabilité. En fait, on nous demande d'arriver à lâcher prise. À nouveau, on est dans un moment où on demande de lâcher prise, surtout quand Mars est là, qui vient faire bouger les choses avec Uranus en force et en même temps qui vient nous aider à avancer. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mars, ça nous propulse, ça nous fait avancer. Donc c'est positif, mais ça veut dire que ça nous remue. Donc ça veut dire qu'il y a tout qui ressort. Déjà, on l'a senti le mois passé, mais ici, pour moi, ça va être intensifié, surtout au niveau des émotions. Donc ça va être un peu comme une tempête. Hein. C'est vraiment le mot que je vois, c'est storm. En anglais, c'est tempête. Donc en fait, pour ne pas se déraciner, pour ne pas... On voit bien les arbres, hein. S'il y a la tempête, s'il y a énormément d'eau, le sol je ne vais pas dire se liquéfie parce que c'est pas le mot, mais devient plus... oui, liquide avec l'eau, la terre ne tient plus les racines et on peut le voir, il y a énormément de tempêtes. Donc il ne faut pas oublier que l'extérieur reflète ce qu'on vit à l'intérieur. C'est juste le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc comme les saisons, comme ce qui est en train de se passer maintenant, on le voit partout, c'est énormément de pluie, des tempêtes, c'est ça qui est là. C'est cette tempête intérieure qui est en train de se passer pour qu'on puisse vraiment avancer. Donc on se libère de tout ce qui ne nous convient plus, nous retient attachés à des choses qui ne nous conviennent plus, qui vont dégager des choses intergénérationnelles, des vies passées. En fait, on est un peu, il y a vraiment cette symbolique ce mois-ci qui me vient très très fort, c'est cette symbolique qu'on est le maillon qui casse la chaîne en fait. Et en fait, on est en train de casser cette chaîne du passé qui nous suit depuis des millions d'années. Pour arriver à cette nouvelle ère qui est l'ère du Verseau. Mais on est vraiment dans l'entre-deux, on le voit bien. On le voit bien puisque excusez-moi,
Euh, Pluton est toujours en train d'être en rétrograde dans le signe euh, maintenant du Verseau pour retourner dans le signe du Capricorne et va revenir encore plus tard pour y rester pendant 20 ans. Donc on n'est vraiment pas encore stable dans cette énergie, justement. Donc en fait, il faut passer par cette énergie de va-et-vient et c'est ça cette tempête. Et en fait, euh, comme je l'ai déjà dit le mois passé, Uranus est vraiment là pour nous aider à aller vraiment au plus profond. Pluton aussi, Pluton, il nettoie, il purifie. Et c'est ça qu'on voit, hein. Le feu, les tempêtes, tout ça, c'est vraiment une purification. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne le voient peut-être pas comme ça et qui le voient comme un désastre, parce que oui, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui changent et c'est hors de notre plein gré, mais c'est un nettoyage cosmique, hein. Faut pas l'oublier. On a été préparé pour arriver à 7 ans et on savait très bien que ça allait arriver, mais ce n'est pas pour ça que tout le monde est prêt. Donc moi, je vous dis ici, vraiment, c'est pas s'accrocher pour dans la peur et tout ça. Non, c'est vraiment aller au bout des choses, aller comprendre qu'en fait, toutes les émotions qui ressortent, c'est pas pour vous rendre mal, c'est pour pouvoir les regarder, les fluidifier, et parce que vous passez à autre chose. Vous êtes le maillon de la chaîne qui casse. Donc, c'est-à-dire que vous libérez le passé et le futur. Ça veut dire que vous êtes un peu ce maillon libre. euh, je pense pas que c'est le maillon libre, c'est cet ion libre euh, qui est ce changement en fait. Donc voilà, pour les futures générations, pour les anciennes générations, il y a ce nettoyage complet. Et on est venu vivre ça, c'est intense, c'est sûr. Mais donc on nous demande, on vous demande, regardez, retournez à la simplicité. Et c'est vraiment pour moi cette énergie très forte. Je ressens très fort le 8 mai avec cette carte, regardez, à numéro 8, mais je ressens mai par rapport au taureau, par rapport à vous, je sens cette énergie euh, de retourner à la simplicité. C'est quoi la simplicité pour vous? C'est faire des petits plats très simples, c'est manger sainement, mais c'est quoi sainement? C'est faire vous-même, c'est mettre de l'énergie qui est bonne dans votre nourriture. C'est cultiver, c'est aller marcher, c'est faire des choses qui vous rendent bien. Et ça sera différent pour chacun d'entre nous. Mais n'oubliez pas, vous êtes très terre à terre, vous êtes un signe de terre, les taureaux, vous avez besoin de la terre. Donc les mains dans votre jardin, allez vous promener dans la forêt, c'est important. Aller faire du vélo, de l'exercice, je sais pas, mais pas être devant les écrans et être enfermé dans une gym. Aller faire de l'exercice extérieur, allez vous promener, mais dans la simplicité, c'est-à-dire que ça peut être doux. Ça peut être doux et ce que vous mettez en vous, de la manière dont vous vous parlez, c'est cette douceur et c'est ça que je ressens. C'est, on vous demande vraiment de retourner en douceur et d'accepter en fait l'énergie que vous avez là en ce moment. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit par rapport à tout ça. C'est un moment et parfois ça peut paraître que la vie s'arrête. Ça peut paraître que euh, vous avez l'impression que vous n'arrivez jamais à vivre parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient et qui vous nettoie et encore une transformation. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on est venu ici sur Terre pour vraiment euh, expérimenter, c'est pas pour et au milieu du chaos, arriver à trouver la sérénité. Et ça, c'est la chose la plus compliquée, mais la chose la plus importante. Donc en fait, on vous demande de revenir à l'essentiel. Et c'est vraiment important. Vraiment important. D'ailleurs, ma première compagnie, je l'ai appelée Essentiel, mais écrit différemment. C'était Essence et puis le ciel. Et c'était en un mot. Mais c'était vraiment cette chose essentielle qu'on recherche tous. On recherche tous notre voie, on recherche tous cette sérénité, on recherche tous de vivre en paix, on recherche tous la joie, le bien-être. On recherche tous ça. Il n'y a personne qui veut le conflit et et le mal. C'est quand on se sent mal à l'intérieur qu'on peut créer ces choses à l'extérieur de nous, mais c'est toujours pour nous amener à retrouver ce sens d'équilibre en nous. Donc en fait, par rapport à tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est essayer de ne pas se laisser emporter
dans cette tempête en fait. Et c'est pas toujours compliqué, c'est pas toujours facile dans le sens que, surtout si on est impacté directement ou indirectement par rapport à ça, parce que parfois on peut tout perdre. Et je le dis avec sourire hein, parce que quand on perd tout, en fait, on se rend compte qu'on a tout, parce que tout est en nous. On a cette ressource infinie en nous qui nous permet de créer tout ce qu'on veut. Et je sais que c'est compliqué de perdre tout le matériel, qu'on perde sa maison, qu'on perd tout ça, c'est énorme. Mais voilà, il y a cette demande, en fait, c'est comme si on était confronté à ça pour aller nous ramener encore plus à l'essence de qui nous sommes. Au moins, il ne faut pas que vous oubliez, dans le rien, il y a tout. Dans le rien, il y a tout. Allez comprendre cette phrase, parce que cette phrase, elle ne veut rien dire et elle veut tout dire à la fois. Donc voilà. Il y a de nouveau, on en revient à ça, hein, regardez. On a être attaché au passé. Grand changement par rapport à ça. Je dis grand parce que voilà, je le sens. On est guidé, et on nous demande en fait d'avoir le courage. Parce que ça, en fait, c'est pas que vous n'avez pas le courage, c'est qu'en fait, c'est pour moi cette énergie de pouvoir apprendre à lâcher prise, de pouvoir en fait continuer à gravir les échelons pour aller vers la lumière, pour trouver la lumière à travers les choses sombres. Et c'est ça qu'elle fait, cette fleur. La graine, quand elle est plantée dans la terre, la pousse. Elle va chercher à pousser les morceaux de terre pour arriver à la lumière. Puis elle voit la lumière, elle continue. Puis elle est face aux tempêtes, elle doit se renforcer pour ne pas se casser. Et puis si elle est cassée, ben, parfois elle meurt ou bien elle reprend une autre pousse. Donc voilà, il y a vraiment cet encouragement qui est là pour que vous puissiez trouver ce courage en vous. Parce que peut-être qu'il y a cette énergie de se dire mais quand est-ce qu'on va sortir de ce moment? Et en fait, moi j'ai envie de vous dire, là ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de quand. Parce qu'en fait, ce passage de vie, il est le professeur, il est le teacher, il est l'enseignant que l'on a besoin pour pouvoir retrouver l'essentiel. Et que sans peut-être ce qu'on est en train de vivre là maintenant, et depuis déjà un bon moment, eh bien, nous ne pourrions pas nous reconnecter à cet espace en nous. Donc voilà, très important. J'ai envie de dire, c'est malheureux que l'on doive passer par des étapes si compliquées pour pouvoir se rendre compte de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on est. Mais parfois, il faut, j'allais dire une razzia, il faut que tout nous soit retiré de notre vue, qu'on se retrouve dans le rien pour se rendre compte qu'on a tout. C'est dingue. Mais voilà, j'en reviens avec ça parce que c'est hyper important. Alors, on a carte la morale, la moralité, le rêve, créativité à l'envers, contrôle à l'envers et la projection à l'envers. Alors moi, il y a un message très simple qui vient avec ces 5 cartes, c'est tout simplement d'accepter qui vous êtes et d'accepter qui sont les autres. Et en fait, de ne pas avoir d'expectations sur ni vous-même ni les autres. Et de vous laisser vivre ce moment. Et de pouvoir arriver vraiment à voir au-delà de la perception que vous avez devant vous, de pouvoir regarder en fait au-delà ce qu'il y a et en fait de vous apporter la possibilité de aussi créer la vision de votre demain, mais même de votre aujourd'hui, parce qu'en fait on pense à demain, mais non, mais ça peut être le matin, vous vous réveillez et vous vous mettez la vision que vous désirez pour votre journée. Et de dire merci, merci pour cette journée, merci pour cette nouvelle journée qui m'est apportée aujourd'hui. Et je vais la vivre pleinement. Et tout ce qui va venir, je sais que c'est un enseignement. Et je vais avancer du meilleur que je peux parce que je sais que tout ce qui est mis sur mon chemin, c'est pour mon plus grand bien. Et en fait, ça veut dire que vous sortez, vous vous donnez la vision. Vous donnez la vision
Et ça vous permet en fait de sortir de cette énergie, de vouloir contrôler et projeter devant vous ce qui doit se passer et ce que votre vie doit avoir l'air. Parce qu'en fait, vous avez simplement le merci et vous acceptez ce qui vous vient à vous parce que vous savez que tout ce que vient à vous, tout ce qui vous vient est parfait et pour votre plus grand bien. Intéressant hein, ce message aujourd'hui. Alors, et je sens cette douceur vraiment forte. Ouais. Vous savez bien que si je fais des renvois, c'est que ça digère, c'est que c'est juste. Hein. Voilà. On est en train de passer à autre chose, hein, là. Mais vraiment, on est vraiment... Cette carte à l'envers me fait vraiment penser à la schizophrénie. Hein, le monde et la schizophrénie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce temps d'arrêt. C'est comme si vous étiez... vous êtes gelé dans le temps. Je sais qu'il y a un autre mot pour dire gelé. Hein. Frisé dans le temps. Vous êtes arrêté dans le temps. Comme si le temps s'arrête et vous regardez tout ce qui se passe et vous ne savez pas trop où aller. Mais parce qu'en fait, là, il n'y a pas où aller. Il y a juste tout simplement à accepter ce qui est là maintenant. En fait, vous n'avez pas encore la vision de tout, mais on vous demande de faire confiance. On vous demande de laisser votre intuition, vraiment cet espace en vous qui sait prendre le dessus pour vous amener là où vous devez aller. Il y a vraiment cette énergie, mais aussi c'est intéressant avec le pape, c'est que c'est cette énergie de hiérarchie aussi par rapport au patriarcat, peut-être à l'énergie masculine. Donc c'est aussi en fait... oui, j'entends en fait vous... Voilà, la sensation que j'ai avec le fait que le monde est à l'envers, l'énergie qui me vient, c'est que vous... j'entends de nouveau le mot dépecer. Hein. C'est pas, je sais que c'est peut-être pas ce mot-là, mais c'est ce mot-là qui vient. Mais c'est comme en fait, si vous enleviez les couches et les couches de ce patriarcat, vous vous nettoyez de tout ça pour avancer vers là où vous voulez aller. Et vous laissez la lune, vous laissez votre intuition, l'énergie féminine, en fait, vous amener vers ça. Vous laissez le dessus à ça. Mais on vous dit ne projette pas. Ne te projette pas, je sais pas, il y a cette énergie de ne pas se projeter, de tout simplement vivre ce qu'il y a là maintenant et de mettre l'intention qu'on a envie. Peut-être que vous allez me dire, oh, mais mettre une intention, c'est se projeter. Oui et non, se projeter, c'est déjà penser à demain, ce qui va se passer. Une intention, ça peut être, ben, aujourd'hui, je remercie la vie de ce que vous allez m'amener. Et je sais que tout ce que vous allez m'amener aujourd'hui est parfait pour moi. Ça, moi, c'est ce que je ressens. Alors... on va aller voir. Pour vous les taureaux, pour juillet 2024, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Ouais, grand changement. Ça veut parler de déménagement aussi. Juste aller voir. Ouais, je me disais bien. Oui, donc en fait, quand je vous disais avec la lune que c'est quelque chose qui n'est pas encore perçu, c'est quelque chose de nouveau qui se passe. C'est quelque chose de nouveau qui va vous amener à beaucoup de choses. On vous dit vraiment que il y a l'abondance derrière tout ça. Il y a l'abondance et il y a cette ouverture vers quelque chose de plus grand.
Donc vraiment de vous laisser porter vers ce changement sans, sans mettre des freins. C'est ça en fait. Il y a énormément de choses positives qui se mettent devant vous. Ok? Et peut-être que pour certains, c'est une naissance, un déménagement. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que ça... Ouais, j'entends, ça vous fait peur en fait. Mais... Et c'est pour ça que vous n'osez pas, avec cette carte schizophrénie, à tout simplement lâcher prise sur ce qui se passe et laisser faire les choses. Même si vous n'avez pas le contrôle sur tout, justement, et vous ne voyez pas très clair. Bon, ben, on a à nouveau le pouvoir de l'écriture qui vient pour vous ce mois-ci. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous demande d'utiliser pour avancer sur votre chemin. C'est vraiment tout... Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être très bon pour vous. C'est la colère qui sort aussi. C'est la colère que les choses soient telles qu'elles sont, peut-être pour le moment, mais accepter. Accepter que la colère soit là, parce que la colère, elle vient de cette énergie qui a été retenue depuis longtemps. C'est pour ça que je vous dis l'exercice où vous laissez l'énergie prendre l'espace, et puis vous allez trouver en vous, je vais vous donner cet exercice parce que je pense que c'est hyper intéressant. Vous laissez l'énergie de l'émotion qui monte. Si c'est la colère, vous la laissez monter au plus haut point. Et vous allez voir, elle va se relâcher. Et puis, vous allez chercher la partie en vous qui est la plus calme, la plus sereine, et vous la faites grandir. Et vous l'enveloppez comme un câlin autour, une bulle d'amour autour de cette émotion si vous sentez qu'elle est encore là. Et puis jusque quand vous trouvez la paix intérieure. Vous le laissez plusieurs fois. Hein. Et alors avec le pouvoir de l'écriture, moi je pense un exercice qui sera assez sympa à faire et qui vous ferait beaucoup de bien. C'est tous les matins justement par rapport à cette intention. C'est peut-être d'écrire quelques phrases sur l'intention que vous avez pour votre journée. Et d'écrire maybe trois phrases, 3 mots que vous décidez de choisir pour votre journée. Et de vous le rappeler au fur et à mesure que la journée avance. Alors, pour vous les taureaux, qu'avez-vous besoin de savoir pour juillet 2024? Qu'est-ce qui est bon pour vous aujourd'hui de savoir? On va avancer sur votre chemin. Donnez-moi un message de carte. Je vous demande un message aujourd'hui pour avancer. Merci. Le rêveur, c'est dingue, hein? L'archange, l'archange, oui, Métatron. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Je vous l'avais dit, hein, des choses qui bougent. Beaucoup de choses qui bougent, mais il faut vraiment garder la foi, même si vous ne savez pas. Et le rêve, il sort 2 fois chez vous. Hein. Ok, donc vraiment important de rester... pas de projeter, surtout dans la négation de ce qui pourrait arriver. Vous allez voir que votre cerveau va vous amener là directement, mais de vraiment vous offrir l'opportunité de vous mettre une belle intention pour votre journée. Pour choisir comment vous voulez vivre votre journée. Alors, pour vous les taureaux, au juillet 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Merci. Les cicatrices. Cette carte, en fait, elle est vraiment magnifique parce qu'elle montre que les cicatrices sont la preuve, en fait, de tout ce que vous avez vécu. Je vais vous la lire, la carte aussi, parce que je pense que c'est intéressant. Et c'est aussi, ce qui me vient, c'est aussi cette énergie qu'on peut s'accrocher aux cicatrices qu'on a, qui restent des blessures qui ne sont pas complètement... Enfin non, parce que quand on parle de cicatrices, elles sont cicatrisées. Les cicatrices, en fait, elles vous rappellent ce que vous avez vécu et
comment vous avez grandi par rapport à toutes les expériences de votre vie. Mais aussi on peut s'accrocher à ça. Et c'est intéressant avec la carte qui était sortie au début, s'accrocher au passé, c'est qu'on peut s'accrocher en tant que victime aux cicatrices qu'on a, voilà, qu'on a sur soi, physique ou intérieure, en tant que victime, où on peut s'élever et les prendre comme un enseignant qui est venu dans notre vie et se rappeler que tout ça, ça nous a fait grandir et ça fait qui on est. Alors, les cicatrices, j'ai mal dans mon être tout entier. J'ai été blessée à de nombreuses reprises. Parfois, j'ai pensé ces blessures. Parfois, j'ai enfoui certains souvenirs trop durs à gérer pour moi. Cette carte m'invite à retirer chaque pansement que j'ai posé sur mon âme afin de réparer une à une mes blessures pour que la plaie se referme enfin définitivement et que celle-ci ne s'ouvre plus jamais. C'est intéressant parce que ça va pair avec les émotions que l'on puisse ressentir et le fait d'aller vraiment les repousser, les refouler à l'intérieur de nous ou bien en fait les regarder en face, les laisser se montrer et laisser Uranus et Mars vraiment nous faire avancer vers ce chemin de cicatrisation, de réparation pour pouvoir vraiment passer à autre chose et ne plus être connecté au passé d'une manière qui nous fait mal en tant que victime, mais justement le prendre comme un enseignant qui nous a fait grandir et qui nous permet justement d'enseigner aux autres toutes les choses sur lesquelles nous avons pu apprendre. Nous pouvons l'apprendre aux autres. Alors, j'ai 193 qui vient. Faites des changements de vie sains. Si vous cherchez à améliorer votre vie, vous devrez effectuer certains changements. La résistance que vous ressentez à faire cela est naturelle et existe depuis le début de l'humanité. Et pourtant, quelque chose en vous est impatient de recommencer à neuf. Sachez que les sentiments contradictoires qui vous habitent sont tout à fait normaux. Nous, les anges, vos guides, sommes avec vous chaque fois que vous entreprenez un changement. Et nous vous accompagnons en franchissant avec vous les nouvelles portes que vous choisissez d'ouvrir. Parlez-nous quel que soit le moment, car nous pouvons vous aider à trouver la motivation, le courage et l'énergie nécessaires pour transformer votre vie. Nous pouvons aussi faire en sorte que les ressources matérielles dont vous avez besoin se présentent à vous et vous aider à discerner quelle est la meilleure décision à prendre. Waouh, ça en revient aussi avec cette énergie de la schizophrénie, de peut-être pas savoir choisir, de lâcher prise, de se prendre la tête à se dire mais est-ce que je vais pouvoir vraiment aller vers ça, aller vers ce changement, mais on vous dit bien que vous êtes guidé pour retrouver votre courage. Alors la petite pensée du jour, c'est je suis prêt à faire des changements sains dans ma vie. Je choisis de prendre grand soin de moi et de suivre mon intuition quant aux décisions qui touchent ma vie. Les anges, mes guides, me soutiennent totalement à mesure que je m'ajuste à ma nouvelle vie plus intègre. Et c'est ça que je vous disais au début de la vidéo, c'est qu'il y a des changements à faire pour vraiment pouvoir vous soutenir dans ce moment, dans ce changement de vie qui parfois est en dehors de vous, mais qui vous impacte indirectement ou directement, et de mettre les choses en place pour justement que vous preniez soin de vous. J'ai 83 qui vient. Pour qu'un oiseau s'envole, il doit battre des ailes. Si tu veux que ton esprit s'envole, donne-lui des ailes. Imagine-toi la plus grande joie possible, comme Peter Pan. L'univers se charge de la poudre de fée. Et un petit quelque chose me dit que ce n'est pas de la poudre aux yeux. Je dis ça, je dis rien. Pour moi, ça veut vraiment dire, mais demandez, mettez vos intentions. Et puis lâchez prise, laissez les choses se mettre en place, mais vraiment faites les choses qui sont bonnes pour vous, car vous avez besoin en fait de cet équilibre, j'entends alimentaire, physique, émotionnel, pour pouvoir vraiment avancer sur votre chemin de maintenant.
Alors, je demande un dernier message pour les taureaux pour juillet 2024. Qu'avez-vous besoin de savoir? Qu'avez-vous besoin de savoir? Merci. Sagesse universelle. Je me connecte à cette sagesse qui vit en moi. Moi, ça me fait penser à cette énergie aussi de la cicatrice. C'est qu'en fait, quand vous aurez pensé et réparé la profondeur de tout ça, ça vous permet en fait de vous connecter à cette sagesse, à cet enseignant qui est en vous. Je vais vous la lire. Vous êtes relié au tout. Dans vos cellules vibre l'expérience des générations passées, des peuples d'ici ou d'ailleurs, leur apprentissage, leur force de compréhension à travers leur propre champ d'expérience. Vous êtes l'ensemble de ces expérimentations. Vous avez tout en vous. Il n'est plus question d'expériences passées ou futures, mais uniquement de la somme des apprentissages qui s'offrent à vous, à l'instant où vous découvrez cette carte. Reliez-vous à ces énergies, à ces ancêtres, à ces vies parallèles, à ces guides. Ces mémoires et enseignements sont en vous. Ouvrez votre cœur et demandez à les recevoir en conscience. Imprégnez-vous de l'enracinement profond qu'ils vous offrent et reliez-vous à leur sagesse, à la puissance et à l'énergie vitale qui en découle. Ressentez profondément ce fluide d'énergie pour parcourir cette paix et cette reliance s'ancrer en vous. Ancrage, sagesse, paix, infini, intuition, mémoire transgénérationnelle, unité. C'est intéressant parce que quand je vous disais que vous êtes le maillon qui casse la chaîne, en fait c'est ça, c'est le fait que vous vous reconnectez, que vous osez aller voir toutes les émotions qui vous traversent, c'est qu'en fait vous nettoyez non seulement toutes celles du passé, toutes les vôtres, toutes celles du passé pour pouvoir en fait libérer les choses. Et c'est ça, toutes ces cicatrices ne sont peut-être pas que les vôtres, elles peuvent être celles de tous ceux qui sont venus avant et de toutes vos vies antérieures aussi. Donc c'est intéressant d'aller les voir pour les prendre comme une sagesse et de pouvoir vraiment être le maillon qui casse cette chaîne. Donc voilà, écoutez, je vois s'il y a encore quelque chose. Non, tout est dit. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Si ce message vous a parlé, écoutez, partagez-le. Likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les vidéos, les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin et puis vous aider à faire grandir cette chaîne. Ça, je vous en remercie du fond du cœur, vraiment. Et alors, si le cœur vous en dit, mais mettez-moi un petit message. Moi, j'adore vous lire et je sais que ça aide beaucoup de personnes sur leur chemin aussi, surtout s'il y a des choses similaires dans les vies. Donc voilà, mais écoutez, moi je continue les vidéos pour ce mois-ci. J'ai aussi j'ai reçu 2 nouveaux oracles pour mon anniversaire en français. Donc je vais essayer de faire un unboxing. Je pense que ça se dit comme ça en français aussi. Je vais regarder par rapport à ces oracles et essayer de les intégrer aussi ce mois-ci. Donc voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.